Real Madrid, bonne nouvelle pour Ferland Mendy. Ferland Mendy, décidément, les joueurs blessés au Real Madrid ont une faculté à se remettre vite d'aplomb. Hormis les absents de longue date qui ne sont plus là depuis de longs mois, les merengues qui sont touchés musculairement ne s'absentent généralement pas longtemps. C'est notamment le cas de Kylian Mbappé qui était même titulaire ce mercredi lors de la finale de la Coupe intercontinentale contre Pachuca, 3-0. Un autre Français devrait faire son retour très prochainement dans le groupe de la Maison Blanche. Absent depuis la rencontre face à l'Atalanta Bergame le 10 décembre dernier, Ferland Mendy a été de retour à l'entraînement ce vendredi comme l'explique AS. L'ancien de l'OL s'est entraîné normalement et pourrait être présent dans le groupe pour affronter Séville ce dimanche 16h15. Une bonne nouvelle pour Carlo Ancelotti qui apprécie beaucoup son défenseur gauche, Real Madrid, la très belle revanche de Rodrygo Góes. Dans l'ombre de Vinicius Junior, Kylian Mbappé ou encore Jude Bellingham au Real Madrid, Rodrygo Góes connaît une saison compliquée où il a parfois été sacrifié. Pourtant, l'ailier de 23 ans qui a connu quelques pépins physiques ne compte pas rendre les armes et a amorcé son grand retour en forme. Rodrygo, avec le Real Madrid. Galactique, l'attaque du Real Madrid est une équation encore difficile à résoudre pour Carlo Ancelotti. Depuis le début de la saison, le coach italien a multiplié les formules sans forcément trouver une solution qui a duré dans le temps. Alors que la recrue Kylian Mbappé et le leader Vinicius Junior sont indiscutables, derrière cela a été plus mouvant. Assez haut l'an dernier dans un rôle de 10, Jude Bellingham a parfois dû jouer plus bas. De son côté, Rodrygo Góes a parfois dû prendre un registre différent et a même commencé quelques matchs sur le banc. Une situation pas idéale pour l'international auriverde et qui a alimenté les rumeurs d'un départ. D'autant que les derniers mois ont été plus compliqués pour l'ancien de Santos. Depuis le 24 septembre dernier et une victoire contre le Deportivo Alavés, 3-2, Rodrygo Góes aura connu une petite disette avec 9 matchs sans être décisif entrecoupés par des pépins physiques qui lui auront notamment fait manquer la trêve internationale de novembre et quelques matchs avec la Casablanca. Rodrygo enfin de retour à 100%. Dans le dur dernièrement donc, Rodrygo retrouve néanmoins des couleurs depuis quelques jours. Contre le Rayo Vallecano, 3-3, ce samedi, il s'est distingué avec un but et une offrande dans un match animé. Ce mercredi, les merengues défiaient Pachuca dans le cadre de la Coupe du Monde des clubs. Une rencontre remportée 3-0 où Rodrygo Góes a réalisé un match solide. Disponible dans son couloir droit et très actif, c'est lui qui a mis le Real Madrid à l'abri au retour des vestiaires avec un joli numéro devant la surface mexicaine ponctuée par une frappe se logeant sur la droite du but. Un sacré message envoyé par le Brésilien qui termine comme il se doit l'année 2024. Loin d'être un simple faire-valoir dans cette équipe, Rodrygo Góes savoure cette dynamique. Maintenant, je n'ai aucune blessure. C'était un peu dur pour moi à cause des blessures. J'ai été absent pendant un mois et je me suis encore blessé. Je me sens mieux, je dois travailler plus et me reposer davantage, j'ai envie d'aider l'équipe. Tout le monde m'a aidé dans le processus. Je me sens bien et j'espère être meilleur chaque jour, a-t-il confié après la rencontre. Auteur de 4 buts et 3 offrandes en 19 matchs cette saison, Rodrygo Góes va devoir continuer à se montrer décisif pour faire oublier son entame d'exercice compliqué. Il reste moins prolifique que Vinicius Junior, 13 buts, Kylian Mbappé, 12 buts, Jude Bellingham, 7 buts, ou encore Federico Valverde, 5 buts, pour le moment. Real Madrid, Carlo Ancelotti annonce enfin un grand retour. David Alaba, on l'avait presque oublié. Plus d'un an après son dernier match avec le Real Madrid, c'était le 17 décembre 2023 contre Villarreal, David Alaba va effectuer son retour. Ce samedi en conférence de presse, Carlo Ancelotti a annoncé que l'Autrichien serait disponible au mois de janvier. Pour rappel, il avait subi une rupture des ligaments croisés du genou. Ferland Mendy sera disponible demain, contre Séville, Alaba est disponible pour revenir en janvier. Les blessures n'ont pas permis à Mendy de donner le meilleur de lui-même. Lucas Vázquez et Fran ont joué et ont aidé à l'équipe, a déclaré l'entraîneur italien. Une bonne nouvelle pour les merengues, qui ont déjà souffert des graves blessures de Carvajal et Militao. Barça, le cadeau de Lamine Yamal aux joueurs de la Masia pour Noël. Lamine Yamal, un petit cadeau pour beaucoup d'heureux. À l'approche des fêtes de fin d'année, Lamine Yamal a décidé de régaler ses pairs de la Masia. Comme l'explique Mundo Deportivo, l'ailier du Barça a surpris les joueurs et joueuses du centre de formation catalan en leur offrant des écouteurs dernier cri de la marque Beats, l'un de ses sponsors. Au départ, la marque de casque audio avait proposé à Yamal d'en faire cadeau à ses coéquipiers de l'équipe première, mais c'est lui qui a fait le choix de se tourner vers les plus jeunes. Un geste qui a été accueilli avec chaleur au centre de formation, et qui témoigne aussi de l'attachement du joueur de 17 ans pour son ancienne maison.
Chaque cadeau était accompagné d'une carte signée par lui-même, avec une petite dédicace. FC Barcelone, Ansu Fati est de retour. Ansu Fati avant un match de Brighton. Depuis son retour au FC Barcelone cet été après un prêt peu fructueux à Brighton, Ansu Fati peine à s'imposer aux yeux de Hansi Flick. Cantonné à un rôle de remplaçant exclusif face à une concurrence féroce en attaque, l'ancien prodige de la Masia se contente de bouts de match. Absent depuis la fin novembre pour une lésion musculaire, l'attaquant de 22 ans était sur le chemin du retour ces derniers jours. Real Madrid, Matthäus lance un gros avertissement à Vinicius. Vinicius ne semble toujours pas faire l'unanimité dans le football même après son trophée The Best. Lothar Matthäus lui a lancé un gros avertissement. C'est une déclaration parmi tant d'autres qui vient accentuer la sphère médiatique autour de Vinicius. Buteur hier soir sur pénalty lors de la finale de la Coupe intercontinentale des clubs remportée 3-0 par le Real Madrid et vainqueur du trophée The Best du meilleur joueur de l'année, l'attaquant brésilien empile les buts et les trophées depuis son arrivée en Espagne. Mais son apport sportif ne semble pas suffire à ses détracteurs qui ciblent son comportement sur le terrain et en dehors du rectangle vert, comme l'a fait Lothar Matthäus qui lui a lancé un gros avertissement en évoquant le Ballon d'Or. Le choix du Ballon d'Or a été le bon pour moi. Rodri, il a plus de charisme, plus d'intelligence. Vini Junior doit mûrir, alors il aura les compétences et le club pour devenir un footballeur de classe mondiale. Une comparaison avec Neymar. La légende allemande a tout de même souligné les qualités footballistiques de l'attaquant brésilien et est conscient de son potentiel. Mais il ne souhaite pas le voir dériver et exiger un changement immédiat de son comportement. Pour moi, c'est le deuxième Neymar. C'est un grand talent mais, comme Neymar, il se met à sa manière. Il excite le public, attaque ses adversaires et provoque par des gestes. Vini Junior a un superbe tir, de la vitesse, tout ce qui est de classe mondiale, mais son comportement va dans la mauvaise direction. Neymar n'est pas le bon modèle.